veille de l'année 2021 avec une sortie dans un secteur rempli de silicorne, de salicorne. Silicon Valley. On est dans Silicon Valley. Alors, on est dans la Silicon Valley et on est en train de se balader au milieu de marais avec des chevaux au fond. Ouais. Voilà le paysage. Super sympa pour l'instant. En plus il fait soleil. Alors donc on doit rejoindre l'Orbe, les rives de l'Orbe. Il y a du vent. Alors c'est l'occasion aussi de tester la bonnette. Voilà la bonnette. Et voilà les bonnets. Voilà les bonnets. On n'est pas les bonnets d'âne. Les bonnets, les capuches parce qu'il y a beaucoup de vent. Et puis il fait froid. Mais bon, il fait soleil. Et si ce circuit vous fait envie, il faudra descendre en dessous d'Agde vers Valras et vous êtes sur le circuit des Orpélières. Et voilà l'Orbe. Alors l'Orbe et la rivière qu'on a croisée où déjà? Là on s'était baigné dans l'Orbe. Ah mais oui, c'était l'époque de très très chaud, c'était l'époque de la canicule. Vous pourrez voir ça dans la canicule. Trop chaud. Alors là, on attaque le chemin au bord de l'Orbe. En fait, on recherche le chemin parce que on était sorti de la zone marquée propriété privée. Et apparemment, le chemin serait par là, mais j'y crois pas vraiment. Non, il n'y a pas de chemin là. Si c'est un chemin, on ne peut pas dire qu'il soit entretenu. Non, c'est pas possible, c'est pas là. Il n'y a pas autre chose, là c'est le chemin. Il passe pas par la propriété privée? Non. Fais voir, propriété. Ah oui, il est par là. Il va rejoindre, il y a Il peut-être va un petit bout rejoindre. qui est chaotique. On aurait pu passer par la propriété. Parce que là, franchement, c'est plus que chaotique. Ouais, c'est peut-être été inondé. Voilà. C'est colontesque. Il est là le chemin. Il est là le chemin. Et où c'est qu'on l'aurait raté? Non, mais je sais pas. En fait, on l'a pas raté, il n'est pas entretenu, c'est tout. Bon, on retrouve une zone ouverte. Ça semble plus adapté à la balade. Voilà, on est censé être en plein milieu des salicornes. Mais là, elles ne sont pas cultivées. En fait, on cultivait les salicornes, on les récoltait pour faire de la soude. Hein? C'est les anciens bâtiments de récolte de salicorne. Bon, ça c'est les anciens bâtiments de récolte de salicorne. Puis ça c'est une structure touristique qui est en construction, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a des restes d'aménagement des marais. Je pense que ça c'est une vanne qui servait à la gestion des marais pour les salicornes. Des structures en béton là. Bon, quel vent! Il y a vraiment beaucoup de vent. Heureusement, on est bien habillé. Ça va, c'est supportable. Je pensais qu'on verrait vraiment plus de reste de la production de salicorne. En fait, il n'y a pas grand chose sinon. On dirait que ça a peut-être été détruit. Ça a été détruit, ouais. Alors la salicorne, nous on a peu la manger chez nous, on a un champ de salicorne devant chez nous et on en mange en salade. Et ça là,
ça se détache. Mais c'est un peu salé et ça peut juste blanchir. Celle-là, elle est bien. Ouais, parce que l'autre c'était de la petite truc. Ouais, donc, voilà. là, celle-ci. Voilà, c'est celle-là qu'on mange. Et ça se détache. Là, comme ça, là, ça. Et on fait de la salade avec. Alors, juste passer dans l'eau bouillante et servi avec une vinaigrette, de l'huile d'olive. Super bon. Et là, bon, ça servait à faire de la soude pour le savon. Chez nous, les poules, elles adorent ça. Hein. Elles ont l'air d'aimer ça, les poules, chez nous. Elles le massacrent d'ailleurs, le massif de salicorne qu'on a dans le jardin. Pour le parking là-bas, on peut pas y aller en camping-car, c'est interdit. Même en cette période, on est tout seul, mais il y a encore les bars. C'est assez dommage parce que évidemment c'est réservé aux voitures et du coup on peut pas y aller en camping-car, même 2 jours pour aller se promener. Alors comme par hasard, il y a beaucoup de campings à côté. Donc on peut imaginer qu'il y a une relation de causalité entre la présence des campings et l'interdiction de stationner. C'est vraiment une plaie. Alors le chemin est satisfaisant à partir de maintenant. Très agréable. Ouais, apparemment on peut venir en voiture jusqu'au bout du chemin. Il y a même un camping-car apparemment là-bas. On va pouvoir voir ça de plus près. Ah, ça c'est l'aventure. Il y a un petit canal là. Faut voir s'il y a des sables mouvants. Ouais, il faut voir s'il y a des sables mouvants. Non, ça a l'air ferme. Hein. Il fait soleil, c'est super beau. Et le chemin nous ramène dans la zone où on avait vu le camping-car. Il semble qu'il y ait une zone de stationnement possible, de bivouac peut-être. On va voir ça de plus près. Il est situé juste en face de Valras en fait, Valras plage. Et puis ici, une zone portuaire avec plein de bateaux de plaisance qui doivent être en hivernage. Alors pour le stationnement de la nuit, ça paraît pas interdit ici, donc c'est super. On peut venir se garer là. C'est bien encaillassé, donc aucun problème. Pour être près de l'Orbe, ça peut servir de point de départ pour une randonnée de jour en tous les cas, pour faire le tour. Voici notre flamand de balade. Alors s'il veut bien être visible, c'est un jeune, parce qu'en fait il est gris, il n'est pas encore rose. Bon, il a l'air inquiet parce qu'il nous entend, mais je vous assure que c'est un flamand au milieu des marais de salicorne. Bon, finalement on lui a fait peur, il est parti. Bye bye flamand. On va retrouver les tiens parce que Bon, c'est un peu cadouilleux ici, au milieu des salicornes, mais en fait c'est le chemin le plus agréable pour aller vers la plage. Alors on arrive d'ailleurs sur une petite dune qui va nous amener sur la plage. Ah, on est sur le sable. Ouh, il y a des traces de quoi là? Des crottes de lapin, mais là c'est pas du lapin. Ou un petit blaireau. Voilà, ça c'est du lapin. Voilà. Ça c'est du lapin. Bon, alors on va rencontrer le lapin. Ah, voilà la mer. Oh, elle est haute cette dune, il y a une deuxième dune en fait. Et voilà, au fond, c'est Agde.
Et attention, moment magique, nous allons prendre un envol pour aller jusqu'à Agde. Il est prêt? Allons-y. Alors Elodie, comment tu fais pour passer de Sérignan-Plage jusqu'au Mont Loup, comment il s'appelle? Le Mont-Saint-Loup, Le Mont Saint-Loup d'Agde. avec un bon tapis volant avec des réacteurs, là ça décolle bien et puis hop ça atterrit en haut du mont, c'est pratique. Ouais, ben heureusement que c'est un 2 places, hein, parce que du coup je suis arrivé avec toi. Et ouais. Eh ben il fait toujours aussi froid sur Agde. Ouais mais il y a moins de vent quand même. Oui, il y a moins de vent. Bon. En fait, à vrai dire, le tapis volant il était lent, hein, parce qu'il a mis un jour pour venir jusqu'ici. Eh oui, Ouais. c'est plus ce que c'était. C'est plus que c'était les tapis volants. Bon, tout à l'heure on redescend. On va vous montrer en fait, ce que vous avez vu de loin, la grande antenne. Ouais, la petite montagne qui dépasse là, derrière les parcs à 8. Tu crois que c'est ça là? Alors Pic Saint-Loup c'est déjà Montpellier. Hein. Au-dessus, là. Ça c'est l'étang de Thau avec cette fois peut-être qu'on voit mieux le parc à huîtres. Ça c'est la réserve du Bagnas, réserve Natura 2000. Là vous êtes à Marseille en plage et le Lido qui va jusqu'à 7. Et puis on retrouve ici la plage des naturistes du Cap d'Agde. C'est beau la région, hein. Et puis au fond, c'est les Cévennes en fait, hein. Tout ça là. Tiens, on voit la neige sur les côtes là. C'est la dune des Orpelières, donc c'est à l'endroit où il y a une montagne avec une autre montagne derrière. Et il est temps de retourner maintenant avec notre tapis volant sur la plage de Sérignan. Allez, zou! La magie opère. On est à nouveau sur la dune. Et là, c'est Elodie qui prend des photos. Tu me montreras la photo? Ah, attends, fais voir. Je me vois en reflet et je me vois en photo. C'est stylique. Ah, c'est marrant ce paysage, hein. On se croirait en plein désert. Et en fait, c'est les restes de la dernière tempête, hein. Avec l'embouchure de l'Orbe là-bas et tous les bois flottés. L'entrée du château. Bon ben on retourne vers la voiture maintenant, on repasse la dune, on a quitté la plage de Sérignan sur la partie naturiste d'ailleurs et on retourne vers les marais de Salicorne. Voilà, vous reconnaissez là-bas les maisons qu'on a rencontrées tout à l'heure et à côté desquelles on est passé.
C'est la fin de la balade d'aujourd'hui. On vous dit à bientôt pour la prochaine balade, et on espère que ce ne soit pas le 3e confinement. Si jamais c'était le cas, eh ben, vous auriez toujours les tutos qui sont toujours là le vendredi. Et si on peut partir, eh ben, on vous dira. Bisous à tous, salut les épicurieux. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et puis d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Bye bye, à bientôt!